Avant de commencer cette vidéo, allez visiter notre site internet mécaniquesensible.fr pour découvrir nos solutions de fiabilisation définitive et demander un diagnostic sur mesure pour votre véhicule. C'est l'unique moyen de sauver votre portefeuille face aux pannes modernes. Bon, parlons franchement. Aujourd'hui, l'industrie automobile traverse une crise absolument sans précédent. Nos moteurs thermiques modernes sont de pures merveilles d'ingénierie, conçus avec un but très noble, sauver l'environnement en réduisant les émissions polluantes. Mais cette quête écologique a un prix et il est terrifiant. Ces blocs, censés être à la pointe de la technologie, subissent des défaillances mécaniques totalement catastrophiques. 10 000 €, oui, vous avez bien entendu. C'est la somme faramineuse que certains se retrouvent à devoir débourser. Ce n'est plus une simple histoire d'usure classique, c'est un véritable couperet financier qui tombe sur la tête des conducteurs tous les jours. Quand un de ces moteurs lâche prématurément, le bilan est tellement ahurissant que ça mène parfois tout droit à la casse des véhicules pourtant récents. Ok, plongeons là-dedans. Pourquoi ces moteurs si écologiques et sophistiqués s'autodétruisent-ils de la sorte? Le but de cette analyse, c'est de démystifier complètement ce qui se passe vraiment sous les capots. Oubliez les rumeurs de comptoir. Ici, on parle de pure chimie et de métallurgie. Quand on comprend comment les fluides interagissent avec les métaux à des températures extrêmes, l'origine de ces pannes hors de prix devient limpide. Première partie, le paradoxe du moteur écologique, parfaitement illustré par la fameuse courroie humide. Prenons l'exemple d'une vulnérabilité majeure qui frappe des millions de voitures en ce moment même. Le moteur 1.2 litres à 3 cylindres. C'est l'illustration exacte de ce paradoxe où une super innovation se transforme en bombe à retardement. Ce petit moteur cache un choix technique très débattu, une courroie de distribution qui baigne directement dans l'huile moteur. L'idée de base, lubrifier la courroie pour moins de bruit et moins de friction et donc consommer moins. Mais sur le bitume, la réalité chimique est bien différente. Et ça illustre brillamment la mécanique du désastre avec un effet domino redoutable. Tout commence avec de simples petits trajets en ville où le moteur n'a pas le temps de chauffer. Du carburant non brûlé glisse dans les cylindres et vient diluer l'huile. Cette huile, pleine d'essence corrosive, attaque le caoutchouc de la courroie qui se désagrège à petit feu. Ces morceaux de caoutchouc finissent par boucher la pompe à huile. Résultat des courses, la pression d'huile s'effondre, le moteur n'est plus irrigué et se détruit de l'intérieur. Sans parler de la pompe à vide qui lâche, rendant la pédale de frein dure comme de la pierre. Deuxième gros dossier, l'AdBlue ou le piège de la cristallisation. Passons au monde du diesel avec un cauchemar absolu qui terrorise et paralyse les conducteurs, le fameux compte à rebours de l'AdBlue. Vous savez, ce message d'erreur rouge clignotant au tableau de bord qui vous annonce que votre voiture refusera de démarrer dans quelques kilomètres. Mais c'est quoi l'AdBlue ? Concrètement, c'est une solution très précise d'un tiers d'urée synthétique et de 2/3 d'eau déminéralisée. Son job est crucial pour les normes anti-pollution. Il détruit jusqu'à 90% des oxydes d'azote toxiques. Bref, sans lui, le diesel moderne est mort. Sauf que le phénomène chimique qui en découle est redoutable. Dans un laboratoire, tout va bien. Mais dans la vraie vie, avec nos étés caniculaires et nos hivers glaciaux, la chimie s'affole. En dessous de -11 degrés ou au-dessus de 25 degrés, l'eau s'évapore. Le liquide antipollution cristallise alors et forme des blocs blancs, littéralement durs comme de la pierre. C'est là que ça devient dramatique. Ces cristaux viennent détruire la pompe interne ou boucher complètement l'injecteur. Et la sentence en concession tombe, impitoyable, on parle de 2 000 et même parfois jusqu'à 4 000 € pour remplacer un réservoir en plastique par un autre réservoir qui sera tout aussi fragile face aux mêmes réactions chimiques. Évidemment, face à un tel braquage, certains envisagent de désactiver le système électroniquement. Attention, c'est totalement illégal et les nouvelles normes Euro 7 ne plaisantent pas avec ça. Immobilisation immédiate, retrait de la carte grise, assurance caduque en cas d'accident et juste à 30 000 € d'amende pour les professionnels. La fraude n'est pas une issue. Partie 3, les solutions chimiques préventives. Heureusement, avant de tout casser, il existe des gestes d'entretien. La première ligne de défense, très accessible, c'est d'utiliser des additifs chimiques préventifs. Pour quelques dizaines d'euros versés dans le réservoir à chaque plein, on limite l'évaporation de l'eau et on freine considérablement la formation de ces cristaux destructeurs. C'est un petit réflexe qui peut sauver de grosses factures. Quatrième partie, le mythosaldate, ou le bouclier plasma. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est d'introduire la méthode scientifique redoutable de l'atelier mécanique sensible. L'idée, ce n'est pas le remplacement aveugle de pièces défectueuses, mais leur blindage total. On parle d'une matrice nanostructurée incroyable qui intègre du carbure de tungstène pour une solidité à toute épreuve, du disulfure de molybdène pour une lubrification solide constante et du titane aérospatial pour encaisser les vibrations extrêmes du moteur sans jamais fissurer. Grâce à cette projection plasma du mythosaldate, la donne change totalement. Les pièces traitées atteignent une dureté colossale de 850 sur l'échelle de Vickers. C'est tellement robuste que la mécanique de la pompe broie littéralement les résidus d'urée sans subir la moindre rayure. Les composants deviennent virtuellement indestructibles face à l'AdBlue. Donc, le point crucial est là. Contrairement à une pièce classique où les cristaux viennent s'agripper, la surface traitée devient ultra glissante et autolubrifiante.
Les cristaux ne s'accrochent tout simplement plus. Et en prime, ce bouclier réfractaire isole les pièces de la chaleur extrême de l'échappement, résistant jusqu'à 1950 degrés. Ça empêche purement et simplement le liquide de bouillir à la source. C'est fascinant. En définitive, il est totalement inutile et surtout illégal de bricoler ou de désactiver ces systèmes électroniquement. La vraie solution, c'est de les rendre indestructibles grâce à la science des matériaux. Alors que les normes anti-pollution deviennent toujours plus strictes, l'ingénierie moléculaire semble être la seule voie pour sauver nos moteurs thermiques. N'oubliez pas, allez consulter le site mécaniquesensible.fr mentionné au début de la vidéo pour ne plus être les victimes de ces pannes hors de prix.